Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 24 avril 2020, 115e jour de l'année. Il reste 251 jours pour finir cette année et nous sommes toujours dans la 17e semaine. Et nous fêtons les fidèles. Donc maintenant, le 115e conseil de vos anges. Prenez votre temps. Vous êtes tellement accoutumés à courir pour assumer toutes les charges dont vous êtes responsable que la vitesse est devenue pour vous une seconde nature. Cependant, se précipiter d'une tâche à l'autre ne fait remporter aucun combat ni ne procure de bien-être. Au contraire, cela oblige à se concentrer sur le futur au lieu d'apprécier le moment présent. Votre lecture de ce message est signe que vous prenez soin de vous-même. Vous nourrissez votre âme en créant de nouvelles perspectives plus saines. Mais nous, les anges, voulons que vous fassiez un gros effort pour aller moins vite au cours de la journée. Accomplir vos travaux et prendre votre temps ne sont pas des activités qui s'excluent mutuellement. Vous pouvez faire beaucoup plus quand votre énergie et votre humeur débordent de cette vigueur née du plaisir. Un tel bonheur se fonde sur votre aptitude à remarquer les particularités amusantes, émouvantes et belles qui ponctuent votre journée. Et cela nécessite que vous preniez votre temps pour que les détails deviennent clairs. Vous pouvez aussi demander aux autres de vous aider dans vos tâches et vos besoins, ou bien faire appel à notre assistance. Amusez-vous bien aujourd'hui. Pensée du jour, je prends mon temps et j'aborde ma journée avec délice et curiosité. En remarquant la trame de chaque moment, cela me convient de ralentir, car je peux accomplir tout ce que j'ai à faire d'un pas tranquille. Je reprends la lecture du livre de Louise Hay, Transformez votre vie, page 201. Les enflures représentent les engorgements et la stagnation de la pensée émotionnelle. Nous créons des situations où nous souffrons et nous nous accrochons à nos souvenirs. Les enflures sont souvent provoquées par des larmes retenues, le sentiment d'être bloqué, pris au piège et par l'attribution aux autres de la responsabilité de notre propre blocage. Libérez-vous du passé, reprenez votre pouvoir. Cessez de vous immobiliser sur ce que vous ne voulez pas. Utilisez votre mental pour créer ce que vous voulez. Participez librement au flux de la vie. Les tumeurs sont de fausses croissances. Une huître recouvre un grain de sable pour s'en protéger jusqu'à en former une magnifique perle. Nous entretenons une vieille douleur, l'empêchant de se refermer. Elle se matérialisera alors en tumeur. Pour moi, cela équivaut à toujours repasser le même vieux film. Je pense que si tant de femmes souffrent de tumeurs dans la région utérine, c'est parce qu'elles cultivent une blessure émotionnelle, une atteinte à leur féminité. Je nomme ce processus le syndrome « il m'a fait du mal ». L'échec d'une relation ne trahit jamais une faute en nous. Il ne doit pas diminuer notre propre estime. Ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous y réagissons qui importe. Chacun d'entre nous est entièrement responsable de ses expériences. Quelles croyances devez-vous changer pour créer des comportements positifs pour attirer l'amour à vous? L'univers infini dans lequel je me trouve est complet et parfait. Je reconnais mon corps comme mon allié. Chacune de ces cellules renferme l'intelligence divine. J'écoute ce qu'il me dit, sachant que ces messages sont précieux. Je vis toujours en sécurité, divinement protégé et guidé. Je choisis la liberté et la santé. Tout est bien dans le monde qui est le mien. Donc je vais arrêter la lecture là. Demain, je commencerai le chapitre 15. La liste. Je suis en bonne santé et j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je te souhaite de prendre vraiment beaucoup de plaisir à ce que tu fais aujourd'hui et je te souhaite une très très belle fin de journée dans la joie et la bonne humeur. Et je te dis à demain.